Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, ravi de vous retrouver après presque 2 semaines d'absence. Voilà, comme vous le savez, la vie n'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous. Voilà, bon, moi avec mes petits soucis de santé, de respiration et puis quelques épreuves au niveau familial. Donc voilà, du coup, j'ai pas pu faire de tirage, je m'en sentais pas du tout la force. Donc voilà, puis aujourd'hui j'essaie d'en faire un. Pour vous, on va voir un peu ce que nous révèle donc l'actualité, les jours, les mois à venir. On va voir les amis, ce que les cartes voudront bien nous révéler sur notre gouvernement, sur la France, sur les pays du monde. Comme vous le savez, toujours pareil, on va voir un petit peu qu'est-ce que ces cartes vont nous révéler et quels seront mes ressentis au niveau de ce tirage. Voilà. Je voulais vous remercier à tous du fond du cœur pour tous vos nombreux messages d'amour, de sympathie et puis aussi un hommage à Christophe Jacob que je ne connaissais pas, mais donc j'ai pu découvrir avec certaines vidéos. Donc ça m'a vraiment touché, son départ m'a touché. J'espère qu'il repose en paix et qu'il a trouvé la lumière et qu'il peut maintenant voler de ses propres ailes. Voilà, qu'il se sente libre. Voilà les amis, on va attaquer ce tirage. Donc pour ce tirage, comme d'habitude, j'ai utilisé donc le tarot TV série mélangé à l'oracle ombre et lumière, comme vous pouvez voir. Voilà, à l'oracle ombre et lumière. Et ensuite quelques cartes du Divine Actu que vous pouvez voir, de Divinessence, qui a été créé par Divinessence. Donc voici son oracle Divine Actu. Voilà. Voilà les amis. Allez, je m'attelle donc au tirage. Je déplace mes orgonites étoiles. Voilà, je les mets sur le côté. Et j'attaque avec la première ligne du tirage. Qui commence bien. Nous avons bombe et catastrophe les amis. Nous avons royauté et couronne. Est-ce qu'on veut nous parler de l'Angleterre? Est-ce qu'on veut nous parler de quelque chose au niveau de la royauté d'un pays où il y a encore de la souveraineté, de la royauté? Je ne sais pas. En tout cas, déjà, ce que je peux vous dire par rapport à ces deux premières cartes. Là, nous avons donc argent, banque, taxes, financement, le jugement et la lune. Alors, qu'est-ce que me révèle cette première ligne, les amis? Qu'est-ce que je peux ressentir avec cette première ligne? Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, sur cette première ligne, on nous parle donc de catastrophe, d'événements aussi tragiques, quelque chose de tragique qui pourrait être relatif avec le pays de l'Angleterre, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte ici de la couronne, quelque chose qui se passerait par rapport à l'Angleterre, ou bien un pays gouverné par des rois, où il y a toujours des monarques, où il y a toujours des rois ou des reines. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de quelque chose comme ça, où c'est possible qu'on veut nous parler aussi du roi Telé. Donc, vous voyez de qui je veux parler. Donc, c'est fort possible qu'on veut nous parler de lui aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui explose. On voit cette bombe-là qui va être lâchée par rapport à un pays, en tout cas, par rapport à son financement, comme on peut voir ici. Peut-être qu'il va y avoir aussi un attentat à la bombe, une explosion, c'est fort possible, qui pourrait peut-être toucher un pétrolier ou une raffinerie. Je peux me tromper, mais il y a plusieurs possibilités, comme on dit, avec les cartes, il y a toujours des possibilités, plusieurs, hypothèses. Voilà, donc, et puis mon ressenti personnel aussi par rapport à cette première ligne. Donc moi j'entends peut-être une explosion pourrait toucher un pétrolier ou une raffinerie. Il va y avoir par rapport à ça une très grosse perte d'argent importante. Elle viendrait toucher peut-être plusieurs pays. Alors moi ici, pour moi, je ne sais pas, j'ai le ressenti de l'Angleterre qui pourrait être touchée par quelque chose au niveau financier, au niveau économique. Il y a un truc comme ça qui se passe ici, les amis, avec
cette carte-là ici de argent, banque et taxes, il y a quelque chose comme ça. Comme je vous l'avais dit, il y a des enchaînements de catastrophes naturelles qui pourraient frapper d'autres parties du monde. Ça, je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, je crois que je l'avais mis en communauté, il me semble, où j'avais dit c'est que le commencement de quelque chose qui arriverait au niveau peut-être climatique, catastrophe naturelle, c'est fort possible, mais ça serait le début d'une série, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais dit plus ou moins. Donc un enchaînement de choses, c'est fort possible aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des personnes de plusieurs gouvernements vont se trouver en situation d'expiation aussi, suite à des jugements. Donc ici, avec la carte du jugement, il y aura des personnes haut placées, des personnes peut-être dans la politique, qui feront expiation par rapport à... Comment expliquer ça? Donc d'expiation suite à des jugements, quelque chose qui va être jugé, et donc ils vont se mettre en expiation. Donc l'argent de la corruption, les blocages, ici on voit aussi avec la lune aussi qu'il y aura des obstacles, des obstacles, des blocages aussi pour cause peut-être d'avoir tiré profit de la situation. Ben, notre lune aussi nous annonce de la duperie et des pièges, hein. Un état d'alerte aussi pourrait être décrété, les amis, c'est fort possible, quelque chose comme ça qui s'annonce là, un état d'alerte qui pourrait être décrété, risque peut-être de violence aussi, ou de convergence de facteurs, en tout cas de convergence de plusieurs facteurs extérieurs. En tout cas, elle nous annonce des révélations importantes cette lune, mais elle est à côté d'un jugement. Donc est-ce qu'il va y avoir l'expiation de plusieurs personnes au niveau politique, ou par rapport à certaines catastrophes qui ont été créées par certains gouvernements, quelque chose comme ça? On voit qu'il se passe un truc là, à ce niveau-là, les amis. Donc on verra. J'espère que c'est pas trop décousu, que vous arrivez à suivre. Mais bon, il y a bien quelque chose. On dirait qu'il y a un pays ici qui est en danger. Il y a une bombe, une catastrophe, ou alors, comme je vous dis, un bateau qui risque d'exploser, ou un attentat, quelque chose comme ça. J'ai plus l'impression... une bombe, une catastrophe. Alors ça peut être une catastrophe, comme je vous dis, au niveau financier, ou quelque chose au niveau climatique, mais en tout cas il y a quelque chose de très fort qui s'annonce ici pour un pays où il y a de la couronne. Donc moi je pensais l'Angleterre, il va se passer quelque chose au niveau de l'Angleterre, c'est fort possible, les amis, donc on verra. Allez, la deuxième ligne, on a, eh bien, regardez, tempête, éléments. Donc on a bien quelque chose qui se déclenche ici au niveau tempête climatique. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce là. On a l'Inde, indienne, pardon, l'Inde, indienne. Faillite. Pologne. L'Europe. Donc, qu'est-ce qu'elle m'annonce, cette deuxième ligne? Qu'est-ce que je peux vous dire face à cette deuxième ligne? Je suis désolée, j'essaie de reprendre ma respiration quand je parle. C'est pas évident. Leur tempête, événement qui s'annonce, événement climatique ou attaque concernant le pays de l'Inde. Il y a quelque chose avec l'Inde là en tout cas qui risque de causer des dégâts importants. Donc l'Inde, il y aurait peut-être une catastrophe naturelle qui s'annonce pour le pays de l'Inde, quelque chose comme ça. Il y a un truc là avec l'Inde, on verra les amis, mais il y a un truc comme ça. Alors bon, c'est vrai que c'est pas très bonne nouvelle là. Alors je peux me tromper, vous le savez, je vais pas le répéter constamment, mais vous le savez les amis, hein. Donc il y a quelque chose qui s'annonce, qui a causé des dégâts importants pour l'Inde. En tout cas plusieurs pays se verront impactés par une grosse faillite. Donc ici avec la carte ici de la faillite, donc on nous parle donc de tempête, les éléments se déchaînent pour moi. On a l'Inde, on a une faillite qui s'annonce. Donc est-ce que par rapport à cette tempête, cette catastrophe qui arrive concernant l'Inde, alors comme je vous dis c'est toujours pareil, est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou est-ce que c'est une catastrophe voulue par l'homme? Il y a quelque chose en tout cas qui s'annonce au niveau de l'Inde. Il y a une faillite qui s'annonce aussi pour la Pologne. Et nous avons l'Europe aussi. Donc il y a quelque chose ici. Hein. Alors,
après, je ressens comme un cyclone, hein, des événements qui vont se déchaîner. En tout cas, c'est ce que je ressens, les amis. Et on a plusieurs pays par rapport à ça. Donc, hein, on a donc ici, on voit une Indienne. On voit aussi donc la faillite au niveau de la Pologne et l'Europe. Donc, où est-ce que l'Europe est en train de couler certains pays? C'est fort possible. Mais là, on voit une grosse catastrophe. Alors, je ne crois pas qu'en Inde, est-ce qu'il y a une royauté en Inde? Est-ce qu'il y a un roi en Inde? Les amis, vous me direz, parce que je ne sais pas du tout. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se déchaîne au niveau... Alors, il y a l'Angleterre, il y a des tempêtes qui s'annoncent, quelque chose de très d'explosif, en tout cas, qui s'annonce dans plusieurs pays. Hein. Donc, comme je vous dis, il y a une faillite au niveau de la Pologne, il y a quelque chose aussi, il y a un jugement aussi au niveau de la Pologne, il y a une faillite sur le plan économique et financier qui s'annonce. Et l'Europe va se retrouver en obstacle aussi. Moi, c'est ce que je ressens là par rapport à déjà ces cartes-là. Elles me font voir quelque chose de dramatique. Donc, la Pologne risque d'être jugée peut-être par rapport à où elle va expier ses fautes par rapport à un changement de situation, un changement comment dire, elle a été d'accord sur quelque chose et puis elle change d'avis. Il y a des trucs comme ça qui s'annoncent ici. On voit une faillite sur le plan financier qui peut concerner donc l'Angleterre, l'Inde aussi. Il y a quelque chose avec l'Inde. On voit des grosses catastrophes et quelque chose d'explosif et puis des tempêtes. Donc peut-être des éléments qui se déchaînent au niveau peut-être naturel ou par l'homme ou visé par l'homme. Voilà. C'est ce ressenti-là que j'ai là d'un coup et je vous débite cela parce que c'est mon ressenti, les amis. Donc, on verra. Allez, je continue avec la troisième ligne, c'est la papesse ici. On a l'as de bâton. On a l'amoureux. On a Internet et les réseaux sociaux. Et on a le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle me révèle, cette troisième ligne? Qu'est-ce que je peux vous dire face à cette troisième ligne, les amis? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, cette troisième ligne, on a cette papesse ici, donc, hein, qui nous annonce un jugement, un futur incertain, en tout cas, pour le domaine de la créativité. Le domaine, alors ici on voit Hollywood, ce qui me fait dire c'est le domaine du cinéma, c'est le domaine de la créativité. Donc au niveau des artistes peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas du tout pour les artistes au niveau financement peut-être, au niveau pour faire réalisateur, pour faire des films, tout ça. Ils se retrouvent dans une situation assez délicate. Comme je peux voir cette troisième ligne, il y a quelque chose comme ça. Donc au niveau de la créativité, de l'art, du cinéma, il y a aussi des révélations avec ici l'amoureux ici, donc comme on peut voir, qui fait lumière sur de la spéculation financière et commerciale. Il y a un truc comme ça aussi. Certains projets peut-être qui seront avortés pour cause de financement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être dans des actions... ils essayeront de voir au niveau peut-être dans la pub, quelque chose comme ça, essayer de gagner du fric par la pub, par des trucs comme ça, ou par les réseaux sociaux, c'est fort possible aussi. Hein. En tout cas, le domaine artistique vont essayer de faire de plus en plus comment expliquer, les acteurs ou les artistes se montrer de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que justement dans le domaine artistique, cinéma, tout ça c'est en train de couler, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de couler. J'ai comme l'impression que bientôt tout se fera sur internet. Peut-être que vous n'aurez peut-être... alors c'est peut-être des projets pour eux, mais vous vous peut-être déplacerez même plus au cinéma. Tout se passera sur les réseaux, par internet. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui s'annonce là, les amis. Hein. Donc, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux, il y a un truc là.
il y a trop de fantaisie pour moi dans leur plan en tout cas, et leur projet, l'ambition de certains acteurs pour moi, je ressens, ou artistes, vont s'emparent d'illusions, donc ils ont espoir. Comme on voit cet écran brisé, vous voyez, ça me fait penser à ce cinéma qui est complètement brisé, qui est et avec la carte Hollywood. Donc on voit ces acteurs qui se retrouvent dans des situations néfastes, ne serait-ce peut-être financièrement. On va le voir de plus en plus apparaître sur les réseaux ou dans les médias peut-être. Les acteurs se plaindre justement de manque d'argent, de manque de suite au niveau de leurs revenus. En tout cas, il y a quelque chose qui est brisé. Voilà, moi ce que je peux vous dire, donc on verra les amis, voilà, comme vous le savez, mais il y a quelque chose qui se passe là. On a la carte d'Hollywood, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau des États-Unis, la lumière sur quelque chose au niveau du cinéma, au niveau quelque chose va s'apprendre, il y a quelque chose qui va être brisé aussi sur le plan artistique, sur le plan cinéma, enfin tout ça, film et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà les amis, il y a quelque chose. Allez, on part avec la 4e ligne, on a la joie ici. On a zombie et déshumanisé. On a la justice ici qui sort. On a fuir, donc quelqu'un qui fuit, la fuite. Et on a bombe nucléaire. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui va exploser. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Alors cette 4e ligne, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque, alors on est sur un sentiment d'émotion, de joie, qui en fait se transforme pour moi, et qui fait perdre tout caractère humain en tout cas, puisqu'on a ici la carte de zombie et déshumanisé, j'arrive pas bien à le dire, donc on rentre dans un procès de justice important en tout cas, c'est ce qui s'annonce là dans un procès de justice important, comme je vous dis, dû à toute cette servitude, cette menace de nos libertés. En fait, là, comme on peut voir, ils ont voté quand même la loi de la retraite, donc au final, des joies qu'ils ont été... des joies pour rien, quoi. Des joies pour rien. J'ai l'impression que au plus on essaye d'aller de l'avant pour sauver ce qu'il nous reste d'humanité, au plus on plonge. Vous voyez les amis, je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme moi, j'ai l'impression voilà, que le gouvernement réussit à mettre son plan en place malgré toute cette ferveur de grève, tout ça, ça n'a pas porté vraiment le fruit escompté, ce qu'on espérait. Donc de la joie qui se transforme, comme je vous dis, en sentiment de tristesse, on se sent déshumanisé, on se sent qu'on n'a plus... en tant qu'être humain, on n'a plus de droits, plus ou moins. Donc c'est pour ça qu'on a la justice et la fuite. Donc la justice prend la fuite. Donc nos droits, nos libertés, nos droits à choisir ce qu'on veut pour nous, eh bien on ne l'a plus. Moi c'est ce que je ressens. Ça fait l'effet d'une bombe, ça fait l'effet... voilà, c'est comme ça que je le vois là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc... l'implication des gouvernements dans cette déshumanisation des peuples ou des nations. Certains essayent de fuir la difficulté devant le danger, comme voilà, il y a certains qui ne sont pas là vraiment, ils parlent, ils disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se battre, il faut ci, il faut là, mais après voilà, il y a plus rien quoi. À cause de ce gouvernement apparemment est en train de gagner quoi. C'est là au niveau des retraites en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, ils ont voté 64 ans il me semble. Alors vous me reprendrez les amis si je me trompe ou pas, vous me direz hein. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça hein. Alors en tout cas on nous parle aussi par rapport à la justice ici. Il y a quelque chose qui va fuiter au niveau de la justice et qui va faire l'effet d'une bombe aussi là. Il y a quelque chose qui s'annonce ici. Alors, où est-ce des menaces de bombes nucléaires, faire peur aux gens, encore une fois, où est-ce qu'on va apprendre quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe, les amis? C'est fort possible. En tout cas, j'ai l'impression que la situation
pour nous en tout cas, ne s'arrange pas du fait, comme je vous dis, je vois la joie ici, puis je vois le zombie. Voilà. On continue à courber les chines devant ces gouvernements quoi. C'est malheureux, mais voilà quoi. On courbe les chines, on se fait avoir encore une fois et on n'arrive pas à aller à obtenir ce qu'on désire réellement quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Et cette carte, cette dernière ligne me le montre en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Ensuite, malgré toute la ferveur et que le peuple ait marché ces jours-ci pour faire des grèves, tout ça, mais rien n'a fait que on sent bien que ce gouvernement continue à réussir ce qu'il entreprend, quoi. Les amis, je suis désolée, mais c'est comme ça que je le ressens. Et là, comme je vous dis, il y a une fuite au niveau justice, quelque chose qui va se savoir et ça va faire l'effet d'une bombe. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux colonnes? Alors, une explosion, une tempête, un déchaînement. J'ai l'impression dans mon ressenti ici que beaucoup vont profiter du malheur des uns. C'est ce que j'entends moi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est comme ça que je le ressens ici. Il y a de l'ignominie au niveau, justement, quand je vous parlais de gouvernement, il y a de l'ignominie, en tout cas c'est comme ça que je l'entends les amis. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça au niveau du gouvernement. Il y a une tempête, quelque chose d'assez explosif qui s'annonce là. Alors est-ce que c'est dans le sens positif? Parce qu'on a la joie là. Cette papesse ici qui nous annonce un jugement futur, mais un jugement, mais ce jugement, alors est-ce que c'est par rapport à l'univers, par rapport aux énergies, par rapport à, vous voyez comme il y a la tempête, les éléments, quelque chose là qui va apporter des joies. Alors c'est quand même péjoratif, c'est bizarre parce qu'on a bombe, catastrophe. Ici, on a des tempêtes. On a cette papesse qui nous parle de jugement. Et on a de la joie. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Alors, est-ce que c'est justement pas une bombe, une catastrophe au niveau naturel, mais est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va éclater, qui va être jugé et qui va apporter de la joie au peuple? C'est fort possible les amis, sur cette première colonne en tout cas. Ensuite ici avec la deuxième colonne, on nous parle d'une indienne donc, mais ça peut être l'Inde donc. L'Inde serait au milieu d'une affaire en tout cas entre les Anglais et les Américains, c'est fort possible. En tout cas, ou la royauté des États-Unis concernant un projet mis en route qui pourrait mettre l'Inde dans un état cadavérique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc on a ça au niveau de... Il y a l'Angleterre ici, si c'est l'Angleterre, en tout cas c'est un pays où il y a encore de la royauté, de la couronne. On a une Indienne ici, donc qui pourrait représenter l'Inde. On a ici Hollywood qui pourrait très bien représenter les États-Unis. Et on a ici Zombie et déshumanisé. Donc il y a quelque chose qui s'annonce qui risque de mettre l'Inde dans un état cadavérique. Voilà, c'est comme ça plutôt qu'on peut le voir sur cette deuxième colonne. La troisième colonne, elle me parle, donc on nous annonce dans cette colonne une faillite dans le système financier. Il y a quelque chose là, en tout cas, est-ce que c'est la bourse qui va chuter? On apprend qu'il y aura une faillite, quelque chose au niveau de l'économie qui va chuter encore, quelque chose de financier, économique, des alliances en tout cas qui se sont faites par rapport à ça avec des organismes qui se verront rendre des comptes à la justice, donc des organismes, donc on a entendu parler de plusieurs organismes concernant, rappelez-vous qu'ils ont géré le gouvernement français, c'est fort possible, donc il va y avoir un jugement d'après les cartes bien sûr, hein, par rapport à tout cet argent qui a été distribué, hein. Vous voyez les amis, c'est cette troisième colonne, elle me fait penser à ça, et qu'il va y avoir une justice, donc il va falloir rendre des comptes à un moment donné. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je reçois là.
La 4e colonne, on me parle encore de jugement qui s'annonce terrible pour la Pologne. Il y a quelque chose qui s'annonce pour la Pologne. Elle pourrait subir des attaques aussi, cette Pologne. Des attaques, mais elle pourrait aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, se repentir, avoir une prise de conscience face peut-être à la guerre Ukraine-Russie. Donc il y a quelque chose, il y a une fuite qui se fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'on va vouloir faire passer un message sur les réseaux sociaux concernant donc la Pologne? En tout cas, une affaire qui pourrait éclater, une cessation en tout cas de difficultés, des hostilités. Ah là, les mots ils sont durs à venir. Des hostilités envers elle, ou bien une amnistie, quelque chose comme ça, les amis. Je ne sais pas, mais on verra. On verra concernant donc la Pologne. Et la dernière colonne, donc, dont on a la Lune, va nous révéler des actions négatives sur l'Union européenne, les amis, comme vous pouvez voir ici. Il y a quelque chose qui se brise, en tout cas, on peut voir, hein, vous savez que la Lune a deux faces, hein, une cachée, l'autre révélatrice, en tout cas. Donc l'Union s'est permise un peu trop de fantaisie dans son plan et ses projets. Et elle va se retrouver menacée. Je ressens quelque chose d'inextricable, en tout cas, qui fera l'effet d'une bombe. Elle pousse aussi à faire, cette Union européenne... elle pousse à faire peur au niveau du nucléaire, hein, et je les sens pathétiques complètement, mais en tout cas on voit bien que cette Europe va se retrouver dans une situation pas très catholique. En tout cas c'est ce qui s'annonce là, quelque chose se brise pour l'Union européenne, hein, en tout cas. Et là on voit bombe nucléaire, donc quelque chose d'assez explosif là encore une fois. Et la Lune là qui est révélatrice, mais elle peut être révélatrice aussi de autant de positif que de négatif. Mais là je ressens bien plutôt avec ce 7 de coupe là, je ressens plutôt quelque chose de négatif, moi, surtout avec la bombe nucléaire. Donc voilà, donc il y a quelque chose d'explosif, hein. Et puis on a aussi avec cette Lune certains blocages. Donc l'Union européenne risque de se retrouver bloquée par quelque chose qui va la bloquer, vous voyez les amis. Moi c'est mon ressenti. Voilà, en tout cas voilà pour ce tirage les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, surtout faites attention quand vous écrivez, si vous pensez à des personnes ou des organismes, tout ça. Essayez de faire des fautes dans les mots, pour pas que la vidéo soit ralentie ou straquée. Vous voyez, mes vidéos sont très lentes, elles prennent pas beaucoup de vues. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà quoi, je vois qu'on est en train de me mettre des freins, quoi. Voilà, c'est ce que des bâtons dans les roues. Après, bon, ben, c'est pas grave si beaucoup d'entre vous là, à regarder ce tirage et à partager, à liker, en tout cas, c'est déjà un point important, les amis. En tout cas, je vous remercie pour tous vos nombreux messages de soutien, d'amour. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Amour, paix et sérénité. Et à très bientôt les amis. Au revoir.